La première chose à faire lorsqu'on arrive sur un site, c'est de repérer où va le vent. On peut faire comme le golfeur, lancer un peu d'herbe en l'air, cela va nous indiquer la direction du vent. On se place dos au vent, on met nos bras de chaque côté du corps. Tout ce qu'il y a devant nos bras, tout ce quart de sphère, sera notre aire de vol. On l'appelle la fenêtre de vent. Par vent fort, elle aura presque 180 degrés. Par vent faible, elle va être plus petite, peut-être 90 à 120 degrés. C'est d'ailleurs de chaque côté, aux extrémités de la fenêtre, qu'on effectuera nos premiers atterrissages de base, soit complètement à droite ou complètement à gauche. Lorsque le cerf-volant arrive en bordure de fenêtre, il n'a plus d'emprise dans le vent à cause de son angle et il va tout simplement descendre doucement. Nous, on peut avancer de quelques pas lorsque le cerf-volant est près du sol pour faciliter l'atterrissage. Il faut porter une attention particulière au centre de la fenêtre de vent. Quand le cerf-volant traverse cette zone, il va doubler approximativement sa vitesse et sa force. La plupart des gens brisent leur cerf-volant toujours de la même façon. Souvent, on est débutant et on sort dans des vents trop forts. On arrive d'en haut, on traverse le centre de la fenêtre, le cerf-volant double sa vitesse et on a tous au départ le fâcheux réflexe de tirer sur les cordes plutôt que de les relâcher. Mais le fait que l'on casse, ce n'est pas tant la vitesse à laquelle le cerf-volant entre en contact avec le sol que le fait qu'on retient le choc au sol. En augmentant la tension en tirant, en retenant la chute, on oblige le cerf-volant à se fracasser au sol. Relâchez les cordes en poussant les deux mains vers l'avant de façon brusque et rapide amoindrira de beaucoup vos chutes. Donc, plus le vent est fort, il est important lorsqu'on débute d'éviter le centre de la fenêtre et de voler en haut et aux extrémités, là où il y a moins de tension dans la voile. Par contre, par vent faible, étant donné que la fenêtre de vent est moins large et qu'il y a très peu de tension aux extrémités, il faudra jouer davantage dans le centre de la fenêtre pour faciliter le vol. Il y a 4 mouvements de base qu'il nous faudra exercer en alternance de chaque côté et qui nous permettront d'acquérir une plus grande maîtrise et un précieux contrôle. Le pousser-tirer. On pousse l'une des deux mains, le cerf-volant fait un tour complet, puis on ramène notre main égale avec l'autre. Le tirer-pousser, on tire pour que le cerf-volant tourne, puis on pousse la même main pour qu'il cesse de tourner. Le pousser-pousser, on pousse, il tourne, on pousse l'autre main, il cesse de tourner. Et pour terminer le tirer-tirer, on tire une main, puis on tire l'autre. Pour l'assemblage, on peut se placer dos au vent et mettre le nez du cerf-volant vers soi. Comme chaque cerf-volant est différent, il faut bien l'observer et mettre les brides à l'extérieur pour y voir plus clair. Il faut travailler très près des connecteurs pour ne pas piquer et déchirer la voile avec la tire. On a 3 tiges, 2 identiques avec des embouts qui forment parfois une seule grande tige et une plus petite sans embout.
Ici, on maintient le cerf-volant en tension dans un angle de plus ou moins 10 à 75 degrés. Le vent le retiendra par terre. Par contre, avant chaque décollage, il faut amener le cerf-volant dans un angle d'environ 90 degrés et ensuite effectuer le décollage. En plaçant le cerf-volant face au vent, nez à plat vers soi par terre, on s'assure que le cerf-volant restera toujours au sol. En cerf-volant, on se sert en très grande partie du nœud alouette. Pour le faire, on utilise le pouce et l'index de chaque main. D'abord, on dépose le pouce et l'index d'une main sur le nœud de la gaine, puis on glisse l'autre pouce et index en dessous de la gaine. On tourne autour et on colle nos doigts en dessous. Ensuite, on n'a plus qu'à tirer doucement pour sortir notre boucle en gardant toujours nos doigts collés. Ici, nous avons une gaine verte et une orange. Il faut placer la plus pâle, soit la verte, à droite et la orange à gauche. Pour dérouler les cordes, on place l'index dans le trou du dévidoir et avec l'autre main, on applique la tension nécessaire sur les cordes pour empêcher le vent de renverser le cerf-volant. Il ne faut pas trop tirer, le cerf-volant pourrait prendre son envol. En ayant un doigt au milieu des deux cordes, on peut les démêler tout en les déroulant. Il faut toujours dérouler les cordes jusqu'au bout. Il y aura aussi deux gaines à l'extrémité des cordes. Il faut placer la plus pâle, soit la verte, à notre main droite. Pour attacher les cordes aux sangles, glissez la gaine dans la sangle et ensuite passez la sangle dans la gaine. Ou encore, on peut faire un nœud alouette. On pourra garder nos sangles sur les cordes en permanence. Pour la tenue des poignets, plusieurs façons peuvent être bonnes. L'index en dessous favorise le maintien de la position de base, permet d'avoir un bon senti et une très bonne emprise par vent plus fort. La position de base est la chose la plus importante à acquérir pour un débutant. Dès qu'on commence à écarter les bras, monter vers le haut, tirer vers soi, tirer derrière, mélanger nos bras, tout ceci va nous amener rapidement au sol. Il faut prendre l'habitude de maintenir les bras à 90 degrés, les coudes près du corps et les mains rapprochées. Pour le décollage, c'est un peu comme le mouvement du skieur. Les bras vont passer de chaque côté du corps pour se retrouver loin derrière.
Au tout début, lors de nos tout premiers vols, on essaie de garder le contrôle en maintenant le nez du cerf-volant vers le haut à la position midi en faisant ici référence à l'horloge. Si le cerf-volant va vers la droite, on tire doucement de la gauche pour le ramener à midi. S'il se dirige vers la gauche, on le ramène avec notre main droite. Après avoir acquis un certain contrôle, on peut maintenant explorer la fenêtre de vent et apprivoiser peu à peu le centre. À ce stade, il est maintenant temps de s'aventurer dans les cercles. Il est important de se repositionner dans le haut de la fenêtre de vent après chaque rotation. Lorsqu'on commence un cercle, il faut attendre d'avoir terminé la rotation complète et que le nez du cerf-volant pointe vers le haut avant de ramener les mains égales à la position neutre. On sait que si on tire à droite, le cerf-volant tournera à droite tant et aussi longtemps que l'on maintiendra la tension sur le fil de droite. Et c'est la même chose pour la gauche. C'est le mouvement tirer, pousser. On peut faire des cercles en poussant plutôt qu'en tirant. Si je pousse de la droite, c'est un peu comme si j'avais tiré de la gauche. En poussant de la droite, le cerf-volant tournera vers la gauche. Certaines personnes plus kinesthésiques, tactiles, auront une plus grande facilité à effectuer des cercles en déposant leurs mains sur la sangle opposée. C'est le mouvement pousser-tirer. Si je fais par exemple 3 tours d'un côté, il faut penser à un moment ou l'autre à faire 3 tours de l'autre côté. Les cordes ne s'en mêleront pas, elles s'enroulent seulement l'une autour de l'autre. Après une quinzaine de tours, il devient de plus en plus difficile de manier les cordes. C'est pourquoi il est important de compter les tours que nous faisons et de mémoriser le sens de la rotation. Plus l'écart est petit entre les mains, plus le cerf-volant effectuera de grandes rotations. Plus l'écart sera grand, le cerf-volant effectuera des petites rotations. La précision est une qualité que doit rechercher le cerf-voliste lors de son apprentissage. Elle est indispensable pour le vol d'équipe. Il est important de s'exercer à faire des lignes droites, même quand les vents sont des plus instables.
Par vent fort, les carrés s'avèrent un exercice de contrôle de taille. Il est important à nos tout débuts de s'exercer dans des vents faibles ou modérés. Comme pour les 8, le mouvement pousser-tirer est davantage utilisé, mais ici de façon très rapide. On pousse en ne permettant au cerf-volant qu'une rotation d'un quart de tour, puis rapidement on ramène les mains égales. Pour la glissade, il s'agit d'effectuer un virage serré en bordure de fenêtre. On accélère la descente, on entreprend le virage serré, puis on ramène les mains à la position neutre. Une fois les ailes parallèles au sol, on peut contrôler le balancement soit en tirant ou en poussant, ou déterminer l'altitude en avançant ou en reculant. Par exemple, si le cerf-volant s'apprête à toucher le sol, on peut reculer pour augmenter la tension dans la voile et lui permettre de poursuivre ainsi sa glissade. Par vent léger, l'arrêt en vol peut se faire dans un même mouvement, simplement en tirant la main intérieure, tout en poussant en même temps la main extérieure pour effectuer un virage vers le haut. Puis, en ramenant égales les mains, le virage est donc stoppé et il y a arrêt. C'est en lien avec le centre de la fenêtre que nous déterminerons la main intérieure de la main extérieure. Par vent plus fort, l'arrêt en vol peut se faire par une combinaison de deux mouvements très rapides.
Il faut tirer premièrement avec la main intérieure pour commencer le virage et aussitôt le nez du cerf-volant pointant vers le haut, il faut tirer sèchement avec la main extérieure et ainsi neutraliser le cerf-volant en ramenant les mains au neutre. On peut aussi effectuer un arrêt en vol, puis avancer pour que le cerf-volant se dépose sur ses pointes d'aile. Par vent fort, il est parfois plus aisé d'effectuer une combinaison de pousser-pousser pour enlever la tension dans la voile et se déposer doucement. On pousse avec la main extérieure pour que le nez tourne vers le haut, puis on pousse l'autre main à la position neutre en avançant de quelques pas. Il est préférable de s'atterrir quand le nez du cerf-volant pointe encore vers l'extérieur. Le vent fort se chargera de forcer la rotation et de pousser le cerf-volant vers le centre de la fenêtre.